t'es dans le chemin. Pepsi. Pepsi. Attends, je vais te décaler un chouïa. Voilà. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. C'est Jen de Jen Création Couture sur YouTube et Jen Cré Couture sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'ai baissé le volet mais pas tout à fait. Comme ça laisse rentrer quand même le soleil. Parce que ça fait du bien. À Pôle aujourd'hui il fait 26 degrés. Donc ça fait extrêmement du bien. Là on est le lundi, toujours le même problème des dates, le lundi 13 novembre et il est 13h45. Je viens de finir de manger parce que j'ai été à la clinique pour mon HDJ, donc HDJ hospitalisation de jour, qui se déroule en demi-journée là. Pour vérifier certaines choses. Donc, attendez, je vais enlever ma cuillère. C'est un bruit désagréable. Donc, j'ai vu le médecin, j'ai vu une diète, enfin bref, j'ai vu quelques gens du corps médical. Voilà, tout va bien. Ça m'a rassurée. Et puis ce beau temps me donne vraiment envie de plein de choses. Je me sens mieux parce que je me sentais vraiment mal en fin de journée là. En fin de matinée parce qu'à midi j'avais très faim. Vous risquez d'entendre Pepsi parce qu'il est juste là. Et il est en train de faire sa toilette. Hein Pepsi? Pepsi, t'arrêtes de faire la toilette? Tu fais des ronrons? J'espère que vous allez bien. Donc ce matin j'ai posté mon wiki-vlog de la semaine dernière. Et d'accord. Pepsi, t'es devant la caméra, moi du tout. Alors là en l'occurrence c'est vraiment dans le chemin. On va faire comme ça. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'ai dit ce matin j'ai posté mon wiki vlog de la semaine dernière. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait pour cette vidéo, ça me touche. Vous savez pas à quel point c'est énorme les commentaires que vous me laissez sur cette vidéo. Franchement merci parce que je me dis à chaque fois ça va pas les intéresser, personne va regarder ça. Et franchement le fait que vous regardiez mes vidéos me touche vraiment beaucoup. Tu vas tomber? Oh, c'est catastrophe. Merci beaucoup pour l'accueil que vous faites à mes vidéos, c'est génial, ça me touche vraiment beaucoup. Donc bah du coup ça me donne envie de recommencer, donc je recommence une vidéo une petite semaine. Je vais encore pas dire combien de temps ça va durer hein, parce qu'à chaque fois ça se passe mal, donc mais cette semaine j'ai quelques projets à faire. Je vais être un peu plus tranquille puisque j'ai toutes mes filles qui sont retournées à l'école, parce que la semaine dernière j'avais Neyla qui était à la maison. J'aimerais aussi, là j'ai commencé ce matin avant de partir à la clinique, j'ai commencé à mettre les rushs du haul. C'est pas gagné, je crois que c'est très mal filmé. Je suis pas sûre que je vous la poste là, parce que bon je vais voir au montage si je peux rattraper les trucs, mais je sais pas ce que j'ai foutu. Il y a des moments où je dois pas filmer je pense, enfin bref. Au pire des cas je vous la refilmerai, mais bon là j'ai tout lavé du coup. Je sais pas ce que ça va donner. Et donc j'ai quelques coutures à faire. J'ai toujours le test pour les bobines et j'ai un nouveau test qui vient de s'ajouter de Atelier Adriette. Qui est un test assez court en durée.
Donc il faut pas que je m'y prenne encore en dernier moment. Au niveau tricot, je vais mettre les bloqueurs. J'ai avancé un petit peu sur mon châle. Donc j'ai fini ce côté-là. Voilà. J'ai fini le premier côté de l'indice 2. Encore une fois, je vous montre à l'envers. Et là, j'ai commencé... mais bon, là, comme je suis en plein milieu du rang, je peux pas ouvrir. J'ai commencé l'autre côté. Voilà, bon, j'en suis à 1, 2... Je suis à la 3e répétition du motif de trou, là. Et il en faut 6. J'avance tout doucement, mais sûrement. Et ça va avec ça. Et pour le pull Saturne, attendez, parce que j'ai la pelote. Alors j'ai divisé le reste de mon dernier écheveau en 2. Donc il me restait 85 grammes. Donc j'ai divisé en 2 pelotes de 42 grammes et demi. Et donc j'ai commencé les manches. Voilà. Des deux côtés. Alors, en fait je fais en simultané un côté et l'autre. Voilà. Un côté je fais en magic loop, l'autre côté je le fais en rond. Et du coup il me reste ça de chaque côté. J'espère que je vais en avoir assez. Oula, perte de pelote. Au pire des cas, je demanderai à Fabienne s'il lui en reste et je recommanderai un écheveau. J'ai hâte de le finir. Là, je pense que cette semaine, il sera terminé parce que je vais me focaliser dessus pour le terminer. J'aime vraiment ce pull et je voudrais le finir assez rapidement. Bah, Pepsi il est sur mon agenda de tricot. Et je voudrais aussi commencer à aller trouver la déco de Noël pour mon atelier. Ce serait une bonne idée, je trouve. Là, je vais commencer. Je vais aller tricoter un petit peu et me reposer. Et puis après, je continuerai ma journée. Je vais peut-être imprimer le patron de Atelier Adriette et faire de l'assemblage patron. Comme ça, ce soir, j'aurai plus qu'à assembler les patrons. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard et je vous fais des bisous. Coucou. On se retrouve, il est 20h39. Bon, j'ai pas fait grand chose cet après-midi. Au final, j'ai tricoté. Et là, je vais couper les... Je vais imprimer le patron qui me manque d'Atelier Adriette et je vais commencer à couper les... Vous savez, les côtés là qu'il faut couper des patrons PDF. Et commencer à les assembler. Et voilà, je vais faire ça, je crois, ce soir. Et la nouvelle activité que je voulais faire, c'est faire mes propres marqueurs de mailles. Donc j'ai acheté quelques trucs. Sur AliExpress, j'ai trouvé ça. On voit mieux là de ce côté-là. Donc c'est toutes les petits ronds là, de toutes les tailles. Et j'ai acheté, enfin avec il y avait la pince pour faire. Et ça c'est un anneau pour coincer, je crois, je sais pas, j'ai encore jamais fait donc je sais pas trop. Et désolé, ça va faire du bruit de plastique. Et en fait j'ai acheté des designs que j'aimais bien.
Attendez, je vais sortir parce que il y en a que je peux pas vous montrer parce que c'est pour offrir. Par exemple ceux-là. Ceux-là. Ils sont trop beaux. J'en ai pris de Noël aussi. Alors, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant par sachet. Je vais peut-être commander un peu beaucoup. Je vais beaucoup en offrir, je crois. Et j'aime beaucoup Stitch. Et du coup, j'ai pris Stitch. Mais je me rends compte que c'est tous les mêmes. Moi, je crois qu'il n'y en avait qu'un, mais au final, j'en ai une dizaine. De toute façon, je vais tous les ouvrir parce que je vais les trier dans une boîte. Enfin bref, donc je vais essayer d'en monter un. Je vais voir ce que ça donne. Et ranger tout ça dans des boîtes. Voilà. En tout cas, je remercie beaucoup pour la Wikivlog. Franchement, numéro 2. C'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit ça, c'est juste pour le fun. Ça me fait plaisir. Et apparemment, bah, ça vous plaît, je suis contente. Je suis très très contente, vraiment. Et même celle qui... Et là, je pense c'est un commentaire que j'ai eu tout à l'heure. Celle qui m'a dit que c'était pas sa tasse de thé, le tricot, et malgré tout, elle appréciait passer un moment en ma compagnie. Franchement, ça me touche, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment super. Et je tenais aussi à remercier Caro parce que elle a sorti, donc Caro de Caroline Création, qui a sorti une vidéo sur sa chaîne là tout à l'heure. Et ça m'a touché qu'elle parle de moi. Bon, vous savez, si vous me suivez, vous savez l'amour que je porte pour Caro. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Et qu'elle parle de mes vidéos. Voilà, ça me touche beaucoup. Et justement, ben, j'étais en train de... En fait, pour les vœux laineux, elle fait partie de celles à qui j'ai préparé un petit colis de vœux. Et justement, elle disait qu'elle, dans ses colis, elle voulait mettre des choses vraiment fait main. Et moi, c'est exactement pareil. C'est pour ça que je vais faire des marqueurs de maille moi-même. Et je vais mettre des choses que j'aurais fait moi-même. Parce que le but des vœux laineux, c'est pas de se ruiner. Donc justement, c'est de partager un maximum. Donc voilà le programme de la prochaine heure, parce que je compte pas me coucher trop tard non plus. Je pense que je vais couper les feuilles ce soir et après les assembler demain. J'aurai un peu plus de temps demain. Et là, je veux vraiment essayer de pas me coucher tard pour pouvoir faire des trucs le matin, parce que si je me couche trop tard, après je vais être fatiguée et j'arriverai pas à avancer le matin. Et c'est justement ces Wikivlog, ça me permet de me booster un maximum. Et franchement, la communauté couture et tricot, et franchement, je suis contente d'appartenir aux deux. Et ça me maintient, ça me soutient. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ça, parce que c'est incroyable. Parce que je vous remercie vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur. De parler de moi, de me soutenir, enfin bref. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous retrouve demain matin en forme pour faire un peu de couture. Je vous fais des bisous.
14 novembre, il est 18h53. Bah finalement j'ai rien fait de la journée hein, comme j'avais prévu. Vu que je me suis endormie à 1h du matin, malgré le fait que je me sois couchée tôt, mais j'ai pas réussi à dormir. Du coup j'ai pas réussi à me lever ce matin. Et j'ai fait que tricoter. Mais j'ai castanné un nouveau projet. Et je l'aime beaucoup. Donc j'ai fait ça en fait aujourd'hui, de ma journée. Donc j'ai... c'est les mitaines, je vous mets la photo. C'est un patron gratuit de... Les créations d'Isabelle sur Ravelry. Je l'ai fait pour la Mia dans une laine de chez Zeman, enfin une laine, un fil de chez Zeman en acrylique. Oui, 100% acrylique, donc c'est la Royale qui coûte vraiment pas cher hein. Et c'est elle qui les a choisis. Donc il y a cette couleur là et la couleur beige, marron. Et elle m'a demandé des mitaines, elle a choisi parmi les patrons que je lui proposais. Celle-ci était gratuite donc ça tombait bien. Et voilà, donc j'ai fait ça aujourd'hui. Là on va aller vite fait faire 2-3 courses pour ce soir. Et j'ai aussi démonté une partie du prochain patron des bobines parce que ça allait pas. Donc pour pouvoir le porter, je dois le modifier un petit peu avant de pouvoir refaire une autre version. Ça fait partie des tests. Et j'ai aussi démonté le bas de mon pantalon jasmin. Parce que l'élastique que j'avais mis, donc le pantalon jasmin, qui est le dernier patron des Bobine Patterns, qui est maintenant disponible en PDF, donc qui est un pantalon cargo, mais je vous en parlerai dans le podcast plus longuement, donc avec des poches plaquées sur les côtés, des poches plaquées sur le devant, et avec la possibilité de faire un bracelet pour les chevilles. Et donc j'ai fait le bracelet, mais le problème c'est que l'élastique que j'avais mis était beaucoup trop serré. Alors comme je le porte très souvent, au final le soir ça me faisait un peu souffrir. Donc j'ai recoupé, normalement c'est un élastique de 3 cm qu'il faut mettre, 3 ou 4 cm je sais plus. Bon j'ai que cela donc je me suis dit ça va aller et je l'ai fait un peu plus large. Comme ça je pourrais le coudre tout à l'heure en revenant des courses. Et donc voilà. On n'a pas trop à vous raconter là maintenant. J'ai pas pu imprimer le patron de Atelier Adriette parce que j'avais plus d'encre, donc là j'ai changé l'encre de plus d'encre et plus de papier, donc il n'y avait rien et j'avais pas du tout le courage hier de remettre l'encre ni d'aller chercher le papier en bas. Du coup là je l'ai fait, là j'ai rempli l'imprimante et là je vais lancer l'impression, comme ça ce soir je peux faire ça. Voilà, et je me suis fait aussi une to-do list des choses à faire pour que je puisse les faire cette semaine et me forcer à faire les papiers parce que je suis très en retard sur tout ce qui est administratif. Très en retard. Voilà. Donc ouais, j'ai décidé aujourd'hui que c'était no make-up et j'ai juste fait ma skincare et après j'ai rien fait d'autre sur ma peau. C'est une journée off comme je fais rien. Donc je mets pas mes lentilles et je vais sortir comme ça, je m'en fiche complètement puisque je me maquille pour moi, pas pour les autres. Donc oui, j'ai l'air fatiguée quand je me maquille pas, mais bon, je m'en fiche un peu en fait. Ça, il y a quelques années, je vous aurais pas dit ça. Il y a quelques années, je pouvais pas sortir si j'étais pas maquillée. Mais maintenant, je m'en fiche complètement du regard des autres. De toute façon, je boite, alors on me regarde déjà rien que parce que je boite. C'est aussi ça hein, qui fait la force de quelqu'un, je pense. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
Bon, je vous laisse pour maintenant. Je reviendrai sûrement tout à l'heure parce que j'ai vraiment envie de coudre ce soir. Comme demain, je dois pas me lever pour les filles, je peux dormir. J'ai moins d'obligations à aller me coucher. Donc voilà, je pense que ce soir je vais faire de la couture. Je vous dis à tout à l'heure. Alors Coco, on se retrouve, il est 22h46. J'ai tricoté un peu. Et j'ai toujours des problèmes avec mon imprimante. Je comprends pas. J'étais pas sur le bon réseau. Oui, du coup, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas trop envie de sortir la machine à coudre là. Enfin, sortir. Elles sont sorties, c'est pas le. C'est pas le problème, c'est que j'ai peur de faire trop de bruit. Donc, je vais pas coudre ce soir, je vais attendre demain matin. Et c'est pareil. Depuis que j'ai. Enfin, quand j'étais en bas, c'était facile parce que. Même si je faisais du bruit, c'était pas très grave. Mais là, on est à l'étage, et à l'étage, il y a les chambres. Donc voilà, je peux plus coudre vraiment comme je veux le soir. Mais tricoter, ça fait pas de bruit. Donc je vais tricoter encore un peu, regarder des podcasts et des vlogs sur ma tablette. Et puis je vais me coucher. Voilà le programme. Le programme de la soirée. Voilà. Bon, bah du coup, je vais vous retrouver demain. Et vous montrer mes encours. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Des bisous.
se retrouve on est le 15 novembre, il est 16h pile, on est mercredi, donc journée des enfants. Bon, ce matin ça a été difficile, donc elles se sont gérées, elles sont pas mal gérées ce matin plutôt que moi j'ai géré. Donc j'ai beaucoup tricoté, donc je viens pour vous montrer un peu mes avancées. Donc là c'est la mitaine Noël. Donc là j'ai commencé les augmentations du pouce, c'est la gauche, donc je suis encore dans les augmentations là. Elle va être très grande. Alors pourquoi? Parce que c'est une mitaine qui se tricote normalement. Je vais vous dire ça, comme c'est un patron gratuit, je peux vous en parler. C'est un patron qui se tricote normalement donc c'est en fingering. Pour la quantité c'est 210 mètres. Non, il faut un écheveau de 50 grammes pour 210 mètres, donc un fingering. Et en fil à chaussettes. Et pour la couleur principale, enfin il y a deux couleurs. Hein. Et ensuite, elle se tricote en 2,5. Et moi je tricote en 3,25. Parce que c'est un fil d'acrylique qui normalement se tricote en 4,5. Qui est de 241 mètres pour 100 grammes, donc c'est une déca. Et j'ai commencé donc hier à faire les côtes. Et Lamia, je vais montrer, puisque c'est pour Lamia. Je vais montrer et elle m'a dit c'est pas grave, je les veux épaisses. Donc du coup voilà. Donc là je suis en train de faire les augmentations. Elle va être très grande. Très jolie, j'aime beaucoup le design, la petite dentelle qu'il y a dessus avec la torsade, la fausse torsade du milieu. J'aime beaucoup, et j'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies du coup, parce que c'est la mienne qui les a choisies, les couleurs. Attendez, je reviens, il y a ma fille qui m'a envoyé un message. Du coup j'ai ouvert la fenêtre. Je suis désolée, vous allez sûrement entendre le bruit de la route et des travaux. Et j'ai enlevé mon pull parce que j'avais beaucoup trop chaud. Ensuite, la deuxième avancée c'est mon pull Saturne. Donc je sais toujours pas, je suis toujours dans l'interrogation de savoir ce que je vais avoir assez de laine. Je sais pas. Là pour l'instant j'ai essayé, elle m'arrive là à peu près. Et il me reste ça de laine. Bon, je pense je vais continuer un maximum ce que je peux faire. Donc voilà, j'ai fait les manches. J'en suis là. Et j'ai fait l'autre en... Alors je l'ai fait vraiment en simultané. Hein. Mais bon, je trouve ça moins joli. Enfin, j'arrive moins bien en Magic Loop. J'espère que ça va se lisser un peu au blocage. Et là j'ai vu que j'avais fait... Là j'ai vu que j'avais fait une erreur. Donc j'ai mis un marqueur pour que je rattrape l'erreur après avec un fil. Donc voilà, là je suis vraiment, je pense aux 3/4 de la manche. Donc ça va me permettre de commencer un prochain projet. Je sais déjà ce que je vais faire. Parce que suite à la vidéo de Caroline Création, où elle parlait du patron Alpine Bloom,
de Kathleen Hunter. Elle voulait le faire, donc pas la version automne, hein, vraiment l'Alpine Bloom en fingering. Elle voulait le faire, mais comme c'est un pas trop anglais, ça lui fait peur, parce que moi aussi. Du coup, elle proposait un cal. Et elle demandait qui est-ce qu'elle serait intéressée. Je dis moi, j'avais envie de le faire. Il était déjà dans mon panier. En fait, j'avais fait un panier avec des patrons de Kathleen Hunter. Donc j'avais déjà fait le panier et suite à la vidéo de Mélanie des aiguilles aventurières, sa version est tellement belle en bleu et rose fluo comme ça. Vraiment ça donne envie. Du coup je vais aussi partir sur ce modèle et on va le faire ensemble. Normalement quand vous aurez cette vidéo, on aura déjà fait la parution de la publication. Donc je peux en parler maintenant. Mais là on vient juste d'ouvrir une discussion parce que Lucie de 3615 Kumquat va nous rejoindre. Et donc à toutes les trois on va faire ce cal et proposer à plein de monde de pouvoir nous rejoindre et de faire ça tous ensemble. Et je trouve ça génial comme principe. Donc j'ai hâte, vraiment je suis trop contente de faire ça avec Caro. Et du coup je voudrais bien finir ça cette semaine pour pouvoir me lancer dans le Alpine Bloom après, parce que j'aime pas trop avoir deux gros projets en même temps. Après si je dois le faire je le ferai, mais c'est pas très grave. Donc voilà. Et oui, pour les laines, que j'ai choisi en fait pour le fond, donc c'est la Yavol Silk Superwash, donc 55% de laine, 25% polyamide et 20% de soie, en 50 grammes pour 200 mètres, donc c'est une fingering. Et donc j'ai pris celle-ci qui est la couleur, moi je la vois lilas, mais donc voici les numéros. Il n'y a pas focus, ok. Et pour le jacquard, je vais prendre cette laine que j'ai achetée aux Tendances Créatives de Palaluna. Donc qui est une 100 grammes pour 366 mètres. 100% mérino superwash. Alors on dit que c'est pas trop top de prendre la superwash pour ça, mais je trouve que ça va trop bien ensemble en fait. Il y aura quand même du dégradé parce que dedans on a un peu de dégradé. Donc je vais partir sur ça je pense. Après bon, c'est mon premier avis. Ça peut encore changer. Je sais pas. Pour l'instant c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais? Moi j'ai fait mon rang de petits trous là en mohair hier. J'ai quand même le fini. Ce rang là. Donc voilà. Donc j'avance petit à petit dans ce châle que tout le monde a fini. Je suis à l'indice 2, c'est pas grave. Chacun va à son rythme. C'est pas une course. Hein. Donc voilà. Là c'est mes encours du moment, les 3 que je fais tout le temps. J'ai commencé aussi une version de la mitaine Noël pour moi en fingering dans la Nord Drops. Dans cette... Non, je dois avoir un color... Dans cette couleur là. La rose... Je sais pas comment décrire cette couleur. C'est rose, orange... Enfin moi je dirais vieux rose. Je fais en fingering. Du coup je voulais tester aussi en fingering. Donc je me suis fait une paire pour moi. Voilà. Donc là je vais faire de l'assemblage de patron.
Ça va me prendre un petit peu de temps. Et je voudrais couper le patron, au moins une partie du patron des bobines. Je vais voir ce que j'ai le temps de faire. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Comme ça, vous voyez Pepsi. Toujours dans les vidéos. Celui que vous avez vu juste avant, c'était pas Pepsi, c'était Spirou. Ils se ressemblent beaucoup. Mon mari fait pas la différence entre les deux. Il est 20h. Il est 20h31. J'ai pas encore mangé. Bon, Pepsi s'installe. J'ai pas encore mangé. Là j'étais en train de coudre et évidemment comme je suis un peu fatiguée. Attends, je vais juste coucher sur le clavier. J'ai fait n'importe quoi et du coup je suis en train de démonter. J'ai déjà surjeté. J'ai regardé le live de Palaluna de Fabienne sur YouTube et j'étais pas concentrée, du coup j'ai fait n'importe quoi. Donc je démonte et j'ai surjeté, du coup c'est super chiant à démonter. Mon mari est parti chercher à manger ce mercredi. Les filles sont sorties avec leur oncle. Donc ils sont partis manger avec lui. Ils sont partis à fête foraine. Donc elles vont rentrer, elles auront mangé. Plus que le dodo. Je voulais vous parler d'un truc, je ne me souviens plus. Oui, bon, finalement, je vais faire la commande sur Palaluna, sur le site de Palaluna, pour reprendre un écheveau. Et avec ce qui reste, je ferai un bonnet qui va avec. Je pense, un bonnet. Ouais, et s'il m'en reste peut-être des petites mitaines, mais sans le pouce. Alors, Caro a lancé le cal pour le Alpine Bloom. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc moi je me le suis lancée dans son aventure avec plaisir parce que c'est vraiment le modèle que je voulais faire déjà avant. Et mais cet engouement c'est incroyable, vraiment. Le nombre de personnes à qui ça a parlé en fait, de pouvoir se lancer dans ce patron qui est en anglais et qui ont peur de se lancer en anglais. Ça permet de soutenir, de se motiver pour un patron qui est ultra beau. Donc franchement, je suis super contente. Par contre, ouais, le combo... alors, je voulais vous partager ça parce que c'est Lucie de 3615 Kumquat qui m'a donné ce conseil. Pour voir si un contrastant est assez contrastant, il faut faire une photo du combo en noir et blanc, en mettre en noir et blanc. Et en fait comme ça, donc je vous montre la photo du combo et la photo en noir et blanc et vous voyez que en fait le contrastant est pas assez contrastant, donc ça ne sortira pas correctement pour le jacquard. Et du coup je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore. Donc est-ce que je vais prendre de la laine chez Palaluna pour aller avec? Je sais pas. Je vais voir là ce qu'elle a ce soir. Je vais regarder sur son site avant de faire la commande. Je sais pas du tout. Parce que j'aimerais bien commencer assez rapidement.
Parce que tout le monde est super chaud pour partir sur ce patron. Je suis trop contente. Vraiment, merci si vous me suivez ici aussi. Merci quoi. Ça me fait trop plaisir de faire ce patron. Mais je pense que j'aurais pas fini le Saturne du coup puisque je vais être bloquée par les manches en fait. J'ai l'air très fatiguée, mais je suis très fatiguée. Ouais, là ça fait 2 jours où c'est un peu plus dur que d'habitude. Enfin d'habitude, qu'est-ce qu'il y a d'habitude? Donc mais j'ai toujours des moments dans la semaine un peu de down, un peu de bas et après ça remonte donc je sais que ça ira mieux demain. Ou après-demain. Mais ça ira mieux à un moment donné. C'est pas très grave. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup de me suivre. Franchement, ça me permet de tenir. Donc merci vraiment beaucoup. Voilà, moi c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir. Bon, la couture, je peux pas vous le montrer puisque c'est le test des bobines. Hein. Donc, ah oui, et Mélanie des Aiguilles Aventurières nous a rejoint aussi sur le cal. C'est trop bien. Je suis trop contente. Parce que son Alpine Bloom, clairement, c'est une des raisons pour laquelle je voulais faire, c'est sa version, quoi. Elle est magnifique. Avec ce jacquard en fluo, elle est trop trop belle sa version. Bon, je vais attendre quand mon mari rentre. Pour l'instant, là, je vais continuer à démonter mon fail. Comme quoi, même après des années de couture, on peut toujours se tromper. On n'est jamais parfait. Pardon. Bon, bah, je vous retrouve demain en meilleure forme. On croise les doigts. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Bisous. Coucou tout le monde. On est jeudi. J'ai pas pris mon téléphone donc je sais pas combien. Et je sais pas quelle heure il est. Il doit être 2h, un truc comme ça, 14h. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va. J'ai pas fait grand chose hein, comme d'habitude. Enfin quand je dis que je fais pas grand chose, je sais que je tricote en fait. Donc c'est mon excuse de je fais pas grand chose donc je tricote.
Non, j'ai tricoté la mitaine de Lamia toute la matinée parce que je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi quand je commence un truc et que je sais que ça va vite, j'ai tendance à me focaliser dessus jusqu'à ce que ça soit fini. Donc là, je voulais terminer ma première mitaine, c'est fait, je vous la montrerai tout à l'heure. Et du coup maintenant, je peux me mettre à autre chose. J'ai été bloquée là-dessus toute la matinée, oui oui. Donc là, j'ai bobiné, comme vous avez vu, un écheveau de chez Ophildorus, donc qui est un écheveau de Gizeh Socks bambou, qui est 60% laine vierge, 25% bambou, 15% nylon. Il y a 100 grammes pour 400 mètres, donc c'est en fingering et c'est le coloris cœur de Mekerinos. Voilà. En fait, elle est hyper douce. Elle est vraiment hyper douce. J'avais pris cet écheveau là pour tester le bambou de chez Ophildorus. Et je regrette pas du tout. Alors, j'avais, parce qu'en fait je suis toujours dans... Je vous en ai parlé hier. Donc, c'est le Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Donc Caro, moi et Lucie de 3615 comme quoi on a lancé le cal Alpine Bloom 2023 et ça a réuni pas mal de personnes et j'en suis très contente, vraiment c'est génial de pouvoir se lancer dans un projet comme ça donne vraiment envie quand on sait que tout le monde va le faire ensemble. Donc c'est un patron qui est en anglais, donc c'est ce qui pose le plus de soucis à certaines. Et d'autres c'est parce que c'est du jacquard. Donc, vous voyez un jacquard. Et en fait moi et enfin, je pense que comme la plupart aussi ont vu la version de Mélanie des Aiguilles Aventurières en bleu et rose fluo comme ça, c'est vraiment très beau. Donc je sais pas, je suis sur le combo de laine, je sais pas trop parce que je voudrais quelque chose que je puisse porter quoi. Et après je porte du fluo, ça me dérange pas. Mais je suis encore dans l'interrogation de ce que je vais faire. Donc pour l'instant je pars sur ça pour le jacquard. Et donc si je prends ça, il faut quelque chose de plus foncé pour le reste du pull. Donc je pensais partir sur la Baby Merino que j'ai acheté au salon Tendance Créative, donc qui est 100% Merino en 50 grammes pour 200 mètres, donc c'est une fingering. Et donc je me disais que ça allait contraster assez bien. Parce qu'au départ je partais sur ce combo là avec cet écheveau là de chez Palaluna. Et en fait, bon, comme je vous ai expliqué hier, la photo ne contrastait pas assez. Donc je pense que je vais plutôt partir sur ce combo là. Parce que là ça contraste en fait, c'est vraiment contrastant. Dans tous les cas, je vais faire un échantillon. Je vais partir d'abord sur l'échantillon pour être sûre de la taille déjà. C'est ce que Mélanie préconisait, donc parce qu'elle fait, elle est dans le groupe du CAL pour nous aider. Donc je vais partir sur ça. Enfin, je vais partir pour l'instant. Pour l'instant je teste. Je vais partir sur l'échantillon sur ça. Parce que là, j'ai des doutes. Et si j'ai des doutes, c'est que c'est pas le bon combo. Et ça, c'est pas très contrastant non plus. Donc là, en fait, j'ai rêvé de laine. À force d'en avoir parlé toute la soirée avec les filles sur le groupe et qu'elles en aient parlé, que moi j'ai écouté aussi. Du coup, je pars sur ça. Voilà, là je vais aller me faire
mon petit échantillon tranquille en buvant un thé. Et je reviens vous voir tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. On est le vendredi 17 novembre. Il est 14h34. Je ne suis pas revenue hier. J'en suis désolée. Cette semaine, c'est un peu difficile. Ma fille est passée par là. m'a collé des bouts de scotch sur ma table. J'avoue que je viens de me faire la remarque tout à l'heure. Ça fait... depuis dimanche, on est vendredi, je suis pas sortie de la semaine. Je n'ai pas mis le pied dehors de la semaine. Voilà, donc... Et je m'en porte très bien, hein, c'est pas le problème, c'est que... ça... C'est le reflet de ma semaine en fait. Vraiment, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi. Pepsi est en train de faire la toilette. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ça va, hein, en soi. Mais je suis extrêmement fatiguée. J'ai du mal à faire une activité plus d'1 heure sans devoir aller m'asseoir. C'est vrai qu'on a eu un changement de température cette semaine assez important. Donc c'est-à-dire qu'au début de la semaine, en fait, c'est même pas le début de la semaine, le week-end dernier déjà, je sais plus. Enfin, le matin il fait froid, il fait très froid, et l'après-midi il fait plus de 20 degrés. Donc c'est différence de température de 10 degrés en une journée. Pour ceux qui ont des problèmes articulaires, vous allez me comprendre, dans le sens où c'est extrêmement douloureux. Moi j'ai mes 2 genoux où j'ai des problèmes osseux. Donc vraiment j'ai extrêmement mal aux jambes. Voilà. Et je veux pas augmenter, je prends assez d'antalgique en une journée. Je veux pas augmenter ma dose d'antalgique qui est déjà importante. Donc en fait ça me restreint à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des semaines plus difficiles que d'autres. Je sais que ça ira mieux, il faut que je reste positive. Mais c'est vrai que là, cette semaine, ça a été compliqué. Mais le moral est là, en fait, grâce à vous, parce que tous vos commentaires sur mes vidéos me font vraiment plaisir, et vos messages sur Insta aussi, et cette nouvelle aventure du cal Alpine Bloom me motive aussi. En fait là, en l'occurrence, c'est pas le moral qui est en cause, c'est vraiment mon corps qui me fatigue. Là, j'essaie de revenir un peu plus vous voir. Ce que j'aimerais faire, c'est clôturer ce vlog au maximum demain pour pouvoir le monter et vous le mettre en ligne lundi. Mais ça, c'est ce que j'aimerais faire. C'est pas toujours possible. Alors, je vous montre mon échantillon pour la Alpine Bloom. Donc là, je l'ai bloqué. Donc, je suis bonne en... J'ai bien 10 cm là. Mais là, je suis pas sûre d'avoir eu les 32 rangs. Mais dans tous les cas, je suis pas à 10 cm. Mais bon, comme je suis bonne dans la longueur, au nombre de mailles, je vais garder en 3,25 parce que j'ai fait un autre échantillon en rond aussi en 3,50 que j'ai en train de bloquer, mais clairement je suis à plus 3 ou 4 mailles sur les côtés sur le 10 cm, donc je pense que je vais rester en 3,25. Et le rendu, bon, on voit que ça n'a pas été simple en rond.
C'était juste pour faire le motif hein, vite fait, j'ai pas fait attention, c'était juste pour voir le rendu de la laine. Donc c'est bien le combo de laine que je vais choisir. J'ai aussi, je suis en train de bloquer mes chaussettes Ruffle Wand de Elfie Crea, Elfie Bori. Donc ils sont en train d'être bloqués. Diana les a vus ce matin. Elle dit, ah ça y est, tu les as finis. J'ai aussi ce matin avancé sur mon châle Géogradient. Il me reste pas grand chose. Là, c'est la partie que j'ai terminée. Et là, il me reste 2 répétitions à faire. Pas du tout, c'est l'autre côté. Donc ce côté-là, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Il me reste la 6e répétition, et la dernière de mohair, et encore une répétition de la fin. Et je pourrais entamer l'indice 2. Je suis très contente parce que là, rien que là, il est déjà bien grand. Et j'aime beaucoup le rendu des laines de chez Palaluna. De chez Fabienne. J'aime beaucoup sa laine. Beaucoup. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai recommandé pour mon pull Saturne, j'ai recommandé un écheveau de DK, de Héliolite, pour pouvoir finir mes manches à la hauteur que je veux sans être bloquée. Et ce qui me restera, je vais en faire un bonnet pour l'avec. Je ne sais pas encore quel modèle, mais je vais faire ça. Donc désolée, j'ai ouvert la fenêtre, vous allez sûrement entendre. Je vous montre la mitaine finie. Alors, elle a préféré avoir les côtes en blanc qu'en marron, en beige. Donc j'ai écouté ce qu'elle voulait. Donc j'ai fait les côtes. Là je les ai fait moins longues que ce qu'elle elle préconisait, 4 cm. J'ai fait les mêmes longueurs que là en fait. Je trouvais ça trop long. Donc elles sont vraiment très longues sur l'avant-bras. La mienne est très contente. Parce qu'elle m'a dit j'aurais bien chaud cet hiver. Et le petit Pepsi qui veut attraper les fils. Qu'il est beau. Et donc j'ai entamé la deuxième. Je suis encore aux côtes, je n'ai pas encore fini les côtes parce que là il faut 4 cm de côte sur celle-ci. C'est pas encore, j'ai pas encore fini les côtes. Là je sais pas trop. J'ai refait une commande Kalidou pour de la drops, dans la Nord Drops. Parce que je vais plus avoir de place dans mon atelier, j'ai déjà pas assez de place pour le tissu. C'est n'importe quoi. Après la promotion elle vaut vraiment le coup de la chez Kalidou. Et de chercher de la laine pour faire le Alpine Bloom, ça m'a donné envie de faire plein de pulls. Et il y a un nouveau cal pour les enfants. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que le patron est à 1,20 € par... c'est Louvre, je sais plus quoi, qui fait un cal qui démarre le 20, donc lundi, et ça sera sur 4 semaines, tous les lundis, pour faire un pull d'enfant. Ça m'intéressait bien, donc là j'ai commandé de la Air Drops en bleu parce que Neil avait un pull bleu. Et comme ça je ferai un pull dans les couleurs qu'elle a choisies. Et ça sera reste de la laine mais moins cher que si à la base je voulais le faire dans cette laine là, parce qu'il faut une laine en DK qui se tricote en 6. Donc à la base je voulais le faire en celui-là.
C'est une laine que j'ai achetée l'année dernière chez Zeman. La Santa, qui coûtait 5 €. Et il y a 200 grammes pour 300 mètres. Et ils disent que pour un pull enfant, il faut à peu près 400 grammes. Donc 2 pelotes, j'en ai 4. J'arrivais à acheter 4 pour faire un pull, je crois. Et j'avais fait des bonnets avec l'année dernière, mais au final, ça donnait pas. Comme quoi, je me rappelle que j'avais tricoté l'hiver dernier. Mais je tricotais pas encore en circulaire. Je crois pas. Je me souviens pas. Et du coup, j'ai acheté cette... et oui, j'avais vu chez By Nakali. J'avais vu chez By Nakali, chez Flavie, qu'elle a fait son pull, je crois que c'est le Trescao, qu'elle a fait en drops, en air drops. Et du coup, ça m'avait donné envie de le faire, de tester cette laine. Donc, et là, ça sera l'occasion de la tester. J'ai déjà les aiguilles en 6, parce que j'ai le kit Aya Aya. Mais ça va pas plus que 5,5 ou 5, je crois, les aiguilles que j'ai. Donc j'ai dû investir dans du 6. J'ai pris... Je les ai achetés pendant le salon de Tendance Créative. En aiguille fixe. Parce que je suis pas sûre de faire souvent des pulls épais. Donc je préfère pas encore investir vraiment dans des aiguilles interchangeables. Peut-être plus tard j'achèterai les câbles et en plus peut-être pas un autre kit, mais au moins parce que j'ai pas mal d'aiguilles dans mon kit que j'ai acheté d'occasion. Celle à qui je l'ai acheté se reconnaîtra. Il y a 2 kits dedans, donc j'ai pas mal d'aiguilles, c'est vraiment chouette. Je peux bien en faire pas mal d'encours en même temps grâce à elle. Je t'envoie plein de bisous d'ailleurs, parce que je sais qu'elle me regarde. Et voilà. Mélanie des Aiguilles Aventurières a sorti son nouveau vlog, je vais aller voir ça. Je suis trop contente. Sur le groupe duquel tout le monde est très en joie de faire ce cal. Je suis trop contente parce qu'on s'attendait pas du tout à ça avec Caro et Lucie en lançant ce cal, d'être autant. On est au max de ce qu'on peut accepter sur un groupe sur Insta. Je crois qu'on est plus de 80. Plus de 80 sur le groupe, c'est génial. Je vous remercie beaucoup si vous me suivez sur... Après, je sais qu'il y en a plein qui ne me connaissaient pas hein, sur le groupe. je sais très bien. Celle qui était plus connue, c'est Lucie, évidemment, puisque dans la sphère tricot, elle est plus connue que Caro et moi. Voilà, mais franchement, j'adore vraiment. Ce groupe est trop gentil, elles sont trop gentilles, c'est génial. Je vais faire ça, j'espère aussi pouvoir coudre un peu aujourd'hui parce que j'ai encore le test des bobines à faire et j'ai ma dernière qui part à la fin du mois. Elle fait 3 jours dans la montagne là. Parce que nous on a la chance d'habiter aux portes des Pyrénées, hein. D'ailleurs c'est... on dit Pau aux portes des Pyrénées, c'est comme ça qu'on appelle la ville. Ah, je vais fermer la fenêtre, pardon. Ils sont encore en train de réparer le toit là à côté, c'est chiant. Donc oui, c'est Pau aux portes des Pyrénées. Et du coup, elle part 3 jours pour découvrir des grottes préhistoriques. C'est génial. Elle est en CE2, pardon pour les vibrations, c'est mon téléphone. Évidemment qu'on a fait des groupes, entre les groupes WhatsApp sur les tests des bobines. Bon, en ce moment chez Claire il n'y a pas de test donc ça va. Les cales maintenant, enfin le cal,
J'ai un test aussi, un groupe Insta pour le test de Atelier Adriette, où je suis pas trop en ce moment parce que je suis au cours à l'assemblage des patrons. Donc je suis pas encore j'ai pas encore testé j'ai choisi le tissu déjà. Je vais Diana, donc du coup Diana va en montagne, donc je dois lui faire un pull et j'ai ça aussi que je dois faire, plus le tablier où j'ai lavé le tissu mais j'ai toujours pas repassé, donc je dois faire un tablier. Elle m'a encore réclamé ce tablier parce qu'elle m'a dit tu sais maman, mon tablier il est petit, j'arrive plus à le fermer, il y a des pressions qui ont sauté et tout, donc c'est pour me rappeler maman gentiment tu dois me refaire des tabliers parce que là ça commence à être un peu compliqué pour moi, donc il faut qu'absolument je fasse ce tablier. Il faut que je me motive un maximum pour pouvoir faire les choses tout simplement. Donc ça, et je voudrais aussi faire des sacs à projet pour les vœux les nœuds, pour les 2 personnes à qui je vais envoyer les vœux les nœuds. J'ai vu que Caro avait déjà reçu un cadeau de vœux les nœuds, je suis trop contente pour elle. Donc voilà. Bon bah je vais vous laisser là. Là je sais pas trop ce que je vais faire. Ah oui, il y a aussi... Je crois que je l'ai mis là-bas. Ce matin, j'ai regardé la vidéo, comme tous les vendredis, de Loli Pelote, de Julie. Et elle parlait de ses chaussettes persil. Que moi aussi j'ai commencé et que j'ai laissé en attente depuis 2 semaines. J'hésite. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Je sais pas trop. J'hésite parce que je sais que... Bah, au niveau tension, on n'est pas là. Maintenant, elle a testé dans sa première chaussette la tension sur plusieurs rangs. Je trouvais ça bien. Alors du coup, elle m'a motivée à reprendre ma chaussette persil. Du coup, là, je vais aller regarder Mélanie des Aiguilles Aventurières. Et je vais continuer ma chaussette persil en la regardant, je pense. Parce que, encore hier, je me disais je vais la démonter. Je la laisserai en attente... pendant 1 an, le temps de m'entraîner à faire des chaussettes en jacquard avec le livre de Charlotte Stone que je me suis offert la semaine dernière. Et finalement, bon, je me dis pourquoi pas. J'ai augmenté de taille, je sais pas, les aiguilles elles sont combien là? Je suis en 2,75, donc je suis au max en fait des tailles. Parce que après ça fait de grands. Après niveau de la cheville ça va, c'est vraiment j'ai peur de continuer, c'est déjà la 3e fois que je recommence et que ça n'aille pas. Donc elle a dit qu'elle avait une meilleure extensibilité quand elle croisait toutes les 2 à 3 mailles. Je vais tenter, aussi. Après là il est beaucoup mieux que les autres fois, hein. Mon petit fantôme, mon persil, mais il est mieux de ce côté là. Et ce côté-là, on voit que la tension est irrégulière en fait, vraiment. Derrière, c'est dû tirer plus, je sais pas. Bon, je vais le continuer là. Merci à toi Julie si tu passes par là. Je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, je ne pense pas. Mais si tu passes par là, je te remercie parce que tu m'as motivée à me remettre à mes chaussettes persil. Alors je sais que Halloween est passé, mais je suis du genre à porter des choses en dehors des saisons, donc c'est pas grave si je les porte en décembre, je les porterai en décembre. Moi mes tasses de Noël je les utilise toute l'année parce que j'aime bien. Tout simplement j'aime bien ça, donc là je vais me refaire un thé et je vais me mettre à regarder la vidéo. 21 minutes que je parle, ça va mettre beaucoup de temps à charger sur l'ordinateur ça. Je vous fais des bisous.
le monde. On est samedi 18 novembre, il est 21h54. Je ne suis pas venue de la journée parce que aujourd'hui j'ai fait beaucoup de choses. Comparé à la semaine, ça m'a changé. En fait, j'ai commencé, j'ai passé un peu de temps avec les filles. On est parti avec ma grande et les deux dernières. On est parti se promener un petit peu. Et ensuite, j'ai mes deux dernières qui ont des cours le samedi et le dimanche. Donc j'ai été les amener et j'en ai profité avec la grande pour aller voir. On est parti à Söstrem Green, on est parti à Cultura. Voilà, on a fait un petit tour. J'ai racheté des boîtes chez Söstrem Green. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai repris des boîtes comme je vous avais montré des petites, mais avec la plus grande taille. J'ai pris deux tailles différentes. J'ai pris cette taille là. Et j'ai pris une autre plus petite. Après pas énormément de différence. Et j'ai commencé à prendre la décoration pour mon atelier. Donc j'ai pris des petits lutins. J'ai pris trois tailles différentes. Je les trouve trop chauds. Et le troisième, c'est le plus grand. Je l'aime trop. Et j'ai pris deux petits bougeoirs pour aller dans le meuble. Pour aller avec, j'ai pris aussi des bougies. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai pris à Söstrem Green. On est parti à Action aussi. Parce que suite à la vidéo de Caroline Création, de Caro, où elle fait un tuto en fait pour tenir les diagrammes de jacquard ou de dentelle. Elle fait un tuto, je vous mettrai en barre d'infos. Donc pour ça, elle avait conseillé d'aller à Action acheter une pochette en plastique et tout ça. Donc je suis partie acheter ça, mais j'ai pas trouvé, faut que j'achète, je pense que je vais voir sur Amazon le reste des fournitures pour le faire. Et voilà, donc j'ai été faire ça. On est rentré plutôt tard et ensuite on est parti manger à la cafétéria de Leclerc. On aime bien de temps en temps en famille. Et voilà, on est rentré et il est 10h. La journée est passée trop vite. Donc mes avancées tricot, j'ai avancé sur ma chaussette Percy. Donc j'ai fini le jacquard. Donc hier on était à peu près, parce que je n'avais pas mis, on était à peu près là. Et donc j'ai fait. Donc là après on dévie les marqueurs pour pouvoir placer chaque fantôme de chaque côté. Et j'ai fait le talon en rang renforcé œil de perdrix. C'est la première fois que je le fais. Je trouve ça magnifique le rendu de ce talon. Et donc j'ai été chercher, j'ai repris les mailles du talon après avoir fait le talonnet. Et maintenant je vais commencer les diminutions un rang sur deux pour faire le pied et les diminutions pour le pied. Voilà. Et j'ai remarqué que j'avais perdu une maille, donc j'ai mis un marqueur pour me rappeler que je dois réparer ça. Donc j'ai essayé, je passe pas le pied, donc ces chaussettes iront à Naïla. J'en ai parlé hier soir, elle est trop contente. Voilà,
Ça va lui plaire les chaussettes épaisses comme ça. Et je rêverai un jour avec un plus petit jacquard. La prochaine que je vais essayer, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. C'est les chaussettes que Yann Flex, Audrey Borrego m'a offert pour les vœux les nœuds. Donc je vais faire ça. J'ai pas encore monté la vidéo, mais je vais m'y atteler demain. Je vais me forcer à faire ça demain. J'ai fait mes ongles hier soir, vous avez pu voir, je vous ai mis un peu de... Vous avez pu voir un petit peu. J'ai mis des stickers de chez Action que j'avais depuis très longtemps pour égayer un peu les ongles, j'aime bien. Et du coup je suis partie chez Action pour essayer d'en retrouver, j'en ai pas trouvé. Je suis dégoûtée. Mais bon, j'en trouverai, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de tricot, enfin par je me suis vraiment fixée sur l'avancement de cette chaussette. Comme ça, je vais avancer un maximum le pied pour pouvoir entamer la deuxième directement. Comme ça, j'ai une paire de chaussettes en cours, j'ai un châle, le Géogradient, j'ai mon pull Saturne, j'ai les mitaines de Lamia, ça fait 4 en cours, et le 5e en cours, c'est le Alpine Bloom que je vais castanner demain. J'espère. Si tout va bien, je castanne ça demain, vu que j'ai la laine. Et voilà. Je pense que là c'est bon, je vous ai tout dit. Du coup, je vais clôturer ce vlog sur ça. J'espère que, comme j'ai pas monté, je ne sais pas du tout combien de temps ça va aller. La vidéo va être de combien de temps, donc j'espère que ça va pas être trop long. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me mettre un emoji étoile pour cette fois-ci si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous remercie beaucoup de me suivre et de me soutenir, ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.